Et salut à toi et bienvenue dans le podcast de Freddy Brassens, le podcast où on parle de santé. Rendez-vous tous les lundis à 8h et aujourd'hui je te présente Marion qui a perdu beaucoup de poids mais qui va nous raconter son parcours, son lien avec l'obésité, le poids, le sport, etc. Je te laisse la découvrir et je te dis à bientôt. Commencer. Donc, Pas de bonjour problème. à toi, Marion. Coucou. Déjà, est-ce que tu vas bien? Première question. Est-ce que tu Eh vas ben bien? écoute, ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Je pense comme beaucoup de gens là, on sent qu'on arrive un peu au bout du tunnel par rapport à la crise sanitaire qu'on vient de vivre depuis un peu plus d'un an. Donc je pense que moralement, ça nous fait du bien à tous et voilà, ça c'est plutôt de bon augure. Donc avec les belles journées qui commencent à revenir, ça va. On garde le cap. Ok. Bon, ben, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, hein, tu vois, sur mon podcast. Donc, tu es la troisième personne, si je compte bien, à être invitée. Je vais expliquer rapidement pourquoi est-ce que je t'ai invité, hein. Tout simplement, c'est parce que je te suis déjà sur les réseaux sociaux et je trouve que tu as un parcours un petit peu atypique. Donc, on va en parler, hein, pendant la conversation. Ça Mais marche. voilà, sur tes posts ou même en règle générale, il y a quelque chose qui ressort, je trouve, par rapport à ton parcours, qui est assez, peut-être, je sais pas, entraînant et qui peut, je pense, aider des personnes, tu vois. Donc moi, ma petite échelle, que j'essaie au fur et à mesure de faire grossir, bien évidemment, et j'ai des retours, etc. Donc c'est assez cool. Ben, j'essaie de te mettre en avant, tu vois, parce que je pense que tu as beaucoup d'intérêt. Il y a de l'intérêt, en fait, derrière ta personne, autre que ce que tu peux apporter, bien évidemment. En tout cas, c'est sympa et je tenais à te remercier aussi de ton invitation pour le coup. C'est sympa de donner la parole un peu à des anonymes, peu importe le combat que tu mènes en général dans la vie. Je trouve que voilà, si on peut, alors peut-être pas inspirer les gens, mais en tout cas montrer qu'on peut réaliser certaines choses, bah, c'est sympa de le faire, quoi. Donc merci à toi d'avoir pensé à moi en tout cas. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Du coup, avant de bien commencer le podcast, est-ce que tu pourrais te présenter, toi? Ouais, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Marion, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'habite à Reims, donc Champagne-Ardenne pour ceux qui ne situent pas Reims. Et au niveau professionnel, donc, je suis chargée d'affaires sur le marché des professionnels au sein d'une banque. Et puis, j'ai joué aussi au basket pendant assez longtemps, puisqu'entre l'âge de 8 ans et de 20 ans, euh, voilà, j'ai débuté le basket à l'école en étant petite et j'ai passé 7-8 ans à m'entraîner 1 à 2 fois par jour. Voilà, et j'ai Ouais. arrêté la pratique du basket à l'âge de 20 ans, donc ça fait déjà quelques années maintenant, puisque j'en ai 37. Voilà ce que je peux te dire. D'accord, ben ouais, pas mal comme parcours. Et Reims, oui, je connais, il me semble l'avoir visité, tu vois, parce qu'avant j'étais en région parisienne, hein, et D'accord. voilà, je me faisais des petits week-ends, des choses comme ça, tu vois. Et ouais, non, c'est belle région en tout cas, belle région, très belle Belle région, cathédrale, n'est-ce pas? c'est N'est-ce ça. pas? Eh, mais je crois que si, je crois que j'avais une amie qui habitait là-bas, il me semble. Enfin bon, bref, D'accord. on va pas continuer dans ce délire-là, mais c'est en tout cas très beau, quoi. Donc, j'ai expliqué pourquoi je t'ai invité, etc. Et en fait, j'aimerais bien revenir sur ton parcours, parce que toi, pour expliquer, et tu vas nous l'expliquer, hein, toi, tu as perdu pas mal de poids, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est en cours, hein, toujours. Ok, ouais. Alors, du coup, là, pour l'instant, tu as démarré à combien? Tu fais combien, etc. Est-ce que tu peux situer à peu près la chose? Ouais, alors c'est un peu compliqué parce que c'est un process qui me prend beaucoup de temps. Tu vas le voir d'ailleurs, je vais essayer de t'expliquer ça assez succinctement si je peux. Concrètement, alors moi, en étant enfant, ado, j'ai jamais été quelqu'un de svelte, quoi. Concrètement, en fait, je crois que depuis que je suis né, j'ai toujours été plus ou moins au surpoids. J'étais déjà un beau bébé. Ok. J'avais un surpoids assez léger à l'enfance, qui s'est un peu plus accentué à l'adolescence, mais rien de bien méchant. Je pense que la pratique du basket rapidement a aidé aussi, c'est-à-dire quand tu commences à t'entraîner un peu à 8, 9, 10 ans, ça permet de limiter la casse. Mais concrètement, bon, je pense qu'on entrera un peu plus dans le détail après, mais Ouais. voilà, je suis parti en 2015, pour être clair, à 142 kilos, quoi. Ok. C'est-à-dire que je me suis réveillé un matin, 142 kilos, et aujourd'hui, donc, j'en suis à 94-95, grosso modo. Ce qui est plutôt pas mal, tu vois, pour une perte de Ouais, poids, c'est propre quand même. Non, t'as effectué une belle perte de poids. Alors oui, tu vas nous l'expliquer, tu es dans le processus encore, hein, mais ouais, déjà bravo pour ce que tu as accompli, parce que tout le monde ne peut pas le faire, mine de rien. Et je sais de quoi je parle, je suis passé par là. c'est Mais clair. ouais, propre, très propre en tout cas. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce déclic, en fait? Tu as bien eu un déclic à un moment dans tout ce qui est, enfin, dans ta période,
je sais pas, il y a quelque chose qui allait pas ou tu t'es dit, parce que tu nous as dit un matin, je pesais c'est 142 kilos, c'est ça? Ouais, Je... 142 kilos. En fait, j'ai eu deux déclics. Ouais. Alors, il y en a un premier que j'ai eu qui a été le plus brutal, on va dire, en 2016, donc c'était il y a 5 ans à peu près, hein. Mhm. Donc, pour info, donc pour te resituer un peu, j'avais arrêté le basket à l'âge de 19-20 ans. Mhm. Il y a 5 ans, donc j'en ai 32, hein, donc il s'est passé 12 ans depuis mon arrêt total du sport, mais vraiment total. Et un matin, voilà, en 2016, je me lève et ne me demande pas pourquoi. Je me lève en me disant, tiens, je vais aller faire un footing, tu vois. Et il s'était rien passé depuis 12 ans. Ok. Et un jour, je me dis, tiens, je me lève. Donc, je m'en vais joyeusement commencer mon footing qui a duré 3 minutes. Hmm. 3 Ok. minutes. Et là, mais je me souviens m'être arrêtée en pleurant et en me disant, en fait, ça a été la claque, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et d'ailleurs, ce processus t'aide un peu à le comprendre au fil de l'eau, mais tu vois, comme quoi les choses doivent prendre du temps, à mon avis. Enfin, en tout cas, pour moi, Mhm. c'est le cas et je me rends compte que j'ai pas fini. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est comme si d'un coup, tu sais, j'étais passée de l'âge de 20 ans à 32 ans. Et Mhm. d'un coup, je me suis rendu compte, quoi. Et donc, je suis rentrée chez moi en pleurant. J'étais toute seule ce jour-là. Et je me suis dit, ben meuf, on va monter sur la balance, quoi, un peu, parce que c'est pas possible, tu vois. Enfin, et là, 142 kilos. Mhm. Là, enfin, je te laisse imaginer, hein, je pense que pour celui qui a vécu ça une fois dans sa vie, on sait se rappeler un peu de tout ça. 100%. Ça a été horrible, quoi. Et Mhm. donc ça a été mon premier déclic. Ok, Voilà. pas mal Euh, déjà. après, il y en a eu un deuxième qui est plus récent, mais je Mhm. pense que c'est pareil, on va un peu plus entrer dans le sujet par la suite. Je sais Ok. pas. Ouais, 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 t'inquiète, pas, sans souci, sans souci. Mais tu vois, j'aimerais revenir sur, là, sur ce que tu disais, hein, justement, dans ton déclic, où tu as eu ouais, une claque. Et dans le sens où, moi, ça a été, alors, pas tout à fait pareil, hein, parce qu'on n'a jamais les mêmes contextes ni rien, mais c'est pareil. À un moment, je me suis pesé, tu vois, et alors, je stagnais. Et en 1 ou 2 semaines, peut-être, j'ai augmenté, mais de plusieurs dizaines de kilos. Enfin, non, peut-être pas dizaines de kilos, faut pas non plus déconner. De plusieurs kilos, en tout cas. Faut se calmer un peu. Non, non, mais à un Tranquille. moment, je suis arrivé, je faisais 136 kilos, tu vois, j'ai pris une grosse claque, mais vraiment. Tu vois, je me rappelle encore de la bascule, de quand je suis monté dessus, j'ai mis les Ouais, pieds, j'ai vu le chiffre. Et c'est vrai que ça, tu te dis, tu arrives à un terme où tu as intérêt pour toi-même de faire marche arrière, quoi, parce que c'est c'est vraiment pas sûr. possible de vivre comme ça. Donc je Ouais. comprends un peu, je comprends ce que tu veux dire. Mais comme je te disais, hein, on a tous un parcours différent. Donc, on n'a pas la même approche. Mais c'est une bonne approche et je pense qu'il y a pas mal de personnes tu vois, qui vont se retrouver là-dedans dans ce que tu as dit, parce que tu l'as bien expliqué déjà. Et ouais, de se dire qu'on se réveille, alors peut-être après tant d'années sans sport, je sais pas. Et alors je pourrais pas, je suis pas spécialiste, hein, je pourrais pas te l'expliquer ni rien, ce que c'est. Enfin, c'est très imagé, tu vois, ce qui t'est arrivé. Mais je pense que ça peut en inspirer pas mal. Ouais. Mais Et c'est difficile, hein. ouais, oui, Difficile. très, très difficile à vivre, à comprendre, même à comprendre pour certains, mais à vivre surtout bah, pour nous, hein, dans tous les cas, quand on l'a vécu. Euh, J'aimerais revenir sur sur ton Instagram, hein, tu vois, en fait, je vois souvent de tes publications où c'est toujours motivant, tu vois, pas dans l'excès, je dirais pas motivant dans l'excès. Et alors, j'apprécie ce côté-là, c'est pour ça que je le dis bien. Tu vois, c'est dans le sens, comme je disais, c'est faire un travail au quotidien ou avancer vers un objectif, etc. Mais c'est pas joie à 200%. Je Ouais, sais pas ouais. si si tu comprends ce que je veux dire à peu près. En fait, c'est pas, ça reste vrai. Tes posts, ils restent vrais. C'est pour ça que moi, ça me plaît. C'est pour ça que je suis, en fait, ce que tu fais. Mhm. Tu vois? C'est Et, chouette. en fait, est-ce que tu peux nous parler de ça? Pourquoi est-ce que tu as peut-être besoin de ça, de poster sur Instagram ou d'en parler en story? Tu fais pas mal de stories là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qui te pousse en fait à faire ça? Bah, en fait, c'est suite à mon deuxième déclic, du coup. Donc, tu vois, je vais faire un rebond. Du coup, j'en Ouais. profite. Deuxième déclic. Donc, alors bon, j'ai entamé ma perte de poids. On y reviendra. Comment j'ai fait, du coup, une fois que tu prends conscience. Mhm. Deuxième déclic que j'ai eu au mois de septembre. Bref, je tombe de vélo, le truc un peu con. Je me fracture le poignet. Je suis immobilisé 6, 8 semaines. Je peux pas bosser. Je me retrouve un peu face à moi-même seul. Et là, Mhm. je me dis, mais ça fait un moment que je ne perds plus de poids, donc j'en prenais plus. Mais si tu veux, j'étais arrivée à une phase où depuis 18 mois, j'étais stable. Sauf que bah, être stable, c'est bien, mais être stable à 110, 115 kilos, c'est encore
trop gros, enfin trop lourd en tout cas pour moi. Et là, je me suis dit, mais comment je vais optimiser un peu ce temps-là que je vais avoir à la maison, quoi, pendant 6 semaines en plus. Je remets un peu de contexte. On arrivait sur le deuxième ou troisième confinement, je ne sais plus. Mhm. Enfin, c'était un peu le brouillard. Et du Ouais. coup, je me suis dit, allez, là, il faut vraiment capitaliser sur cette période et essayer d'en tirer du positif. Et donc, je me suis fait aider là par une diète, en fait, qui Mhm. m'accompagne là depuis le mois d'octobre, du coup. Et Ouais. en parallèle, du coup, je me suis dit, tiens, j'étais sur Instagram depuis 2, 3 ans, si tu veux. Moi aussi, je suivais des personnes, alors souvent des youtubeurs connus ou pas, Oui. beaucoup d'amateurs, entre guillemets, c'est ce que j'aime aussi chez les gens, chez les gens que j'appelle les anonymes en fait, pour essayer de m'inspirer aussi de ce que eux pouvaient faire, etc., etc. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai du temps, donc je vais créer un Insta. Et pour le coup, l'objectif au départ pour moi, c'était vraiment de me laisser une trace à moi-même, pour voir un peu l'évolution par la suite. Et alors aujourd'hui, clairement, enfin, j'aime pas trop parler d'abonnés, mais tu vois, moi, j'ai pas un Instagram de folie, quoi. On est 190, mais c'est vrai que les quelques personnes qui peuvent me suivre et que je peux suivre, il y Mhm. a beaucoup d'échanges, d'interactivité, etc. Et c'est ce que j'aime. Comme quoi, ça sert à rien d'être trop nombreux parfois. On peut chercher de la force et trouver de la force chez beaucoup de gens Clairement. qui peuvent aussi t'en donner énormément. Donc moi, l'objectif, c'était ça, de me laisser déjà une trace, et puis Mhm. derrière, de me dire, mais Marion, toi aussi, tu as peut-être des choses à apporter. Et ce que je voulais apporter, c'était vraiment une grosse transparence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, j'en ai eu un peu marre de lire à tout bout de champ, no pain, no gain. Tu vois, enfin, Mhm. je vais pas trop rentrer dans le détail, mais trop de choses qui me ressemblaient pas. Et je me suis dit, mais l'idée reste authentique et essaye de montrer que bah, toi aussi, aujourd'hui, j'étais encore à 110, 112 kilos au mois d'octobre. Je suis partie à 142, donc j'en avais perdu un petit peu déjà. Mhm. Et qu'en fait, il y a des choses à mettre en place. Et donc, reste authentique et essaye de montrer un peu de ton quotidien tous les jours ou très régulièrement pour Mhm. démontrer qu'en fait, une perte de poids et un objectif sportif, peu importe l'objectif d'ailleurs, Ouais, bien ça sûr. prend du temps et qu'il y a qu'en mettant des petites actions en place tous les jours que tu y arrives. Et qu'en fait, il n'y a jamais une action qui, pour moi, est révolutionnaire. Ça se Mhm. saurait sinon, en fait. Donc, c'était vraiment ça l'idée de cette création de compte Insta en octobre. Ok. Non, mais bah, alors, je te rejoins hein, sur beaucoup de choses, tu vois, dans le sens où moi, j'ai pas une énorme communauté non plus, tu vois. Il y a peut-être un peu plus de monde qui me suit, mais c'est pas non plus extravagant, tu vois. Et c'est vrai que les retours que j'ai, les quelques retours, c'est vrai que ça permet d'avoir oui, des petites inspirations, que ce soit au quotidien. Tu vois, alors comme tu le dis, avec les anonymes, moi j'en fais partie. Et il y a, voilà, j'ai des coachs sportifs aussi que j'ai comment dire, enfin, que j'ai en contact, etc. Et ça m'apporte, oui, ça m'apporte des petites choses au quotidien. Et ce que tu dis, oui, c'est voir une réalité. Et alors, je sais pas si je pense ou j'espère, j'en sais rien, tu vois, qui est que les gens comprennent petit à petit que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, tu vois, que ce soit une perte de poids ou tout objectif sportif, hein, que ça prend du temps. Alors là, on est en pleine, alors il y a eu la pandémie, tu vois, où les gens peut-être ont pris un peu plus le temps d'eux, mais il y a aussi l'été qui arrive, donc les gens veulent des choses ultra rapides pour aller sur la plage. Enfin, il y a toute une chose, tu vois, à chaque fois qui se mélange. La rentrée va arriver, ça va être complètement autre chose. Mais j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, je répète, que les gens comprennent au fur et à mesure, ou en tout cas, moi j'ai de plus en plus de contacts comme ça, qui comprennent que ça met du temps. Les choses mettent du temps et que le court terme, ça peut marcher, mais pas pour tout. Et que voilà, en général, c'est moyen ou long, voire très long terme. Mais dans tous les cas, hein, c'est t'entreprends quelque chose, c'est jamais fini. Quoi que tu fasses, c'est Non, jamais fini. c'est Donc, jamais fini. bon, c'est pourquoi pas. Donc c'est pour ça que tu vois, j'aime bien le genre de partage, Ouais. le genre de choses que tu partages, hein. Et voilà, il y a toute une petite communauté que je suis comme ça, qui m'apporte énormément. Donc encore merci, hein. C'est jamais assez, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, c'est jamais fini, je te rejoins, quoi. Et encore une fois, quand t'es. Alors là, c'est l'idée de l'échange aujourd'hui, ça tourne aussi principalement autour de la perte de poids, mais ça pourrait être beaucoup plus que ça, en fait. Et je pense Mhm. qu'il faut qu'on intègre qu'il y a un process de perte de poids. Alors, je te parle pas de 5 ou 6 kilos, hein, même si, attention, Mhm. pour quelqu'un, peu importe le gabarit que t'as, 5 ou 6 kilos, ça peut être tout aussi important, hein. Mais Exactement. je pense qu'il faut surtout, et c'est là, moi, où j'ai réussi à franchir un pas au mois d'octobre, il faut qu'on arrive à comprendre que si tu t'es retrouvé à un moment donné avec 60, 50, 60, 70 kilos de trop sur la balance,
c'est pas un process qui est arrivé du jour au lendemain non plus, quoi. Et qu'à un moment Mhm. donné, bah, si tu veux reperdre ce poids-là, ça va demander, alors pas peut-être pas autant de temps, mais en tout cas, beaucoup de rigueur malgré tout, de discipline. Bien Alors oui, sûr. il faut être bienveillant envers soi, et c'est ce que j'essaie de dire sur mon compte Insta. C'est-à-dire que oui, il faut être bienveillant envers soi. Mais à côté de ça, attention, il faut aussi se donner un peu les moyens, avoir un plan, peu importe le plan que tu as, et pas hésiter à répéter ces petits pas tous les jours, ces petites actions tous les jours, et revenir un peu à cet essentiel-là, et arrêter de se comparer à des gens à qui on pourra probablement jamais ressembler parce qu'on n'a pas du tout les mêmes vies, Mhm. parce qu'il y a Insta, il y a ce qu'on veut te montrer, et puis il y a la vraie vie aussi, quoi. On a tous plus ou moins des boulots, des obligations familiales, des contraintes, etc. Et il faut arriver à se faire un plan un peu sur mesure, que ce soit au niveau de la diète, au niveau du sport. Et encore une fois, le sport, tout le monde n'a pas envie de faire beaucoup de sport aussi. Il y a le sport Mhm. santé, hein, tout simplement. Ouais. Mais ouais, intégrer vraiment, je pense que c'est une démarche qui prendra forcément beaucoup plus de temps qu'on ne l'a prédit, quoi, au départ. Et être prêt à ça, prêt à durer dans le temps. Ça, c'est compliqué. Non, mais c'est clair, et tu vois ce que tu disais, hein, oui, on n'est pas tous pareils, on est bien évidemment qu'on est différents, dans le sens où tout ce qu'on voit, et c'est sur Instagram comme sur tous les réseaux, qu'on voit partout, en fait, on a des corps différents déjà. C'est vrai qu'on a tendance à se mettre en lien peut-être avec des personnes, tu sais, avec le standard, tu mets d'énormes guillemets de gens bien C'est ça, foutus, etc. Alors, c'est des standards, hein, tu sais, il y a toute l'histoire bien sûr. des corps à travers les âges, hein. Mais il y a ces personnes-là qui sont mises en avant. En général, c'est parce que, alors, tu sais, on parle toujours de génétique, etc. Mais il y a aussi le passé sportif de ces personnes-là qui n'ont peut-être jamais été en surpoids, qui n'ont pas vécu les mêmes choses, qui étaient dans certaines conditions. Ça ne veut pas dire que leur corps, ils ne le méritent pas, hein, loin de là. Non. Mais on n'a pas tous les mêmes conditions, et les agences de pub ne mettent pas n'importe quelle personne. Eh, Après, ce qui est triste, hein. Après, il y a aussi de la triche, ça existe, hein, voilà, des fausses fesses, des faux, enfin, des choses comme ça, hein. Il y a la lumière qui joue. Alors ça, les gens commencent à le comprendre, mais s'identifient énormément parce voilà, il y a de plus en plus de jeunes aussi qui sont sur les réseaux parce qu'ils vivent dedans. Donc voilà, c'est quand même un travail aussi, ça, tu vois, à faire au quotidien. Et nous, on a notre pierre à l'édifice, si tu veux, on a notre petite goutte à mettre. Donc si on peut toucher une, deux, trois, 10 personnes, ça sera déjà bien, tu vois. ouais, tout à fait. Et puis je pense qu'on a aussi un rôle, hein, je me permets de rebondir, mais c'est Hmm. hyper intéressant parce que c'est des vrais débats, quoi. Tu parlais tout à l'heure d'une génération qui est habituée à tout avoir rapidement, mais moi je suis assez d'accord, quoi. On est une Hmm. génération du tout de suite, maintenant. Et je Bien sûr. pense qu'il faut aussi arrêter de vouloir vendre du rêve aux gens, quoi. À un moment donné, quand tu as l'ambition de perdre 30, 40, 50 kilos, putain, mais enfin, faut se le dire, quoi. Ça va être Ouais, difficile. Ça c'est va sûr. demander des efforts. Et non, c'est pas comme quand tu vas vouloir te commander, je suis désolée pour pas les citer, mais un bouquin sur Amazon, tu cliques de ton canapé et le lendemain matin, 8 heures, c'est dans ta boîte aux lettres. Ouais. Enfin, clairement, je pense qu'il y a aussi un problème, à mon avis, générationnel. Alors, je suis pas en train de dire que c'était mieux avant, etc. Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance d'avoir à notre dispo Internet qui peut être un formidable outil, mais Clairement. dans lequel, attention, je pense, et moi j'ai commis cette erreur-là, et je pense que c'est ce qui a fait aussi que, tu vois, mon parcours dure longtemps, et je pense que c'est aussi à cause de ça, quoi. Mhm. Euh, tu peux trouver une mine d'informations, mais en fait, tu peux trouver tellement d'informations et trouver tellement de sources d'inspiration différentes qu'à force, tu te Ouais. perds. Ah, Et à complètement. force d'attendre et d'être comme ça dans cette contemplation en te disant ah ouais, ce qu'il fait c'est bien, c'est inspirant, etc. Mais tu fais pas grand-chose en fait. Tu attends toujours un peu le moment parfait et tu sais Mhm. pas ce que tu attends. Et vraiment, moi j'en parle parce que je l'ai vécu et je pense que ça m'a fait perdre, sans te mentir, au moins une bonne année, voire plus. Mhm. Mais, et c'est ça que j'essaie de démontrer aussi sur mon compte Insta, c'est de dire n'attends pas le mouvement parfait, n'attends pas le repas parfait, n'attends pas le conseil parfait, il n'arrivera jamais. Essaye, essaye, et même si c'est pas bien, même si c'est pas bien fait, essaye et avance et continue et répète, et il n'y a que comme ça, quoi. Et, euh, et surtout, ne pas attendre aussi que ça arrive rapidement sans effort et d'un claquement de doigts, parce que ce ne sera pas le cas. Ce serait beaucoup trop simple. Beaucoup trop sable, effectivement. Et alors, tu vois, Ouais, bon, je vais rebondir encore une fois, mais c'est vrai que c'est hyper ouais, intéressant ce dialogue-là. Mais comme tu disais, tu vois, par exemple, les exercices parfaits, ça, j'en ai fait aussi l'amère expérience, tu vois, où j'ai perdu pas mal de temps. Peut-être une année aussi, je sais pas, ça se trouve plus, hein.
Mais Ouais. je sais, peu importe l'exercice, en musculation en tout cas, moi je m'y intéresse assez, j'ai assez de bouquins, et cetera. Et en fait, tu vas regarder quelque chose, une fois de plus, par des influenceurs. Donc tu vas voir des vidéos en te disant: «Ouais, je vais faire cet exercice». Après, tu as un autre influenceur qui va te dire: «Non, faites attention, il faut que ça soit linéaire, il faut faire comme ça. Non, après, il faut faire un arc de cercle. Non, après» C'est enfin, ça. et on est complètement perdu C'est par la ça. surinformation. Donc l'idée, c'est et des fois, je me filme en train de faire mes exos et soit je les mets, alors c'est toujours pareil, hein, c'est j'ai pas une énorme influence, mais soit sur Instagram en réel ou soit sur, TikTok, des choses comme ça et dans le lot, comme j'ai un petit compte, ça me va, tu vois? C'est très bien parce qu'on me fait pas trop chier, mais Ouais. même avec ma petite influence, il y en a quand même quelques-uns qui vont te dire: «Non, c'est pas le bon exo, fais attention, fais attention». Et Sauf qu'on est tous différents, ça j'aime bien le dire, donc autre les morphotypes et tout, ça existe pas, ça on s'en fout. ouais. On a tous des segments différents, des bras différents, heu, donc le positionnement ne sera jamais le même et l'exécution ne sera jamais la même. L'idée aussi, c'est quand même de ressentir, de s'écouter, de faire attention, de faire un mix finalement, hein, peut-être de ce qui est bon pour soi. Essayer de faire un mix. C'est ce qui est compliqué, hein, puisqu'on voit de tout et même les ostéos le disent dans tous les cas, il y a pas un bon mouvement, ça Mais n'existe pas, non, mais puisqu'on bien est sûr, tous différents. tout Donc à fait. voilà, c'est si ça s'entend par ici ou par là, tu vois, dans au niveau du podcast, c'est Ouais, l'exercice parfait, l'exécution parfaite n'existe pas parce qu'on est tous ouais. différents. Voilà. Sauf C'est si évidemment tu charges comme un bourrin, quoi, on est bien d'accord. L'idée c'est pas ouais, d'aller te mettre 81 kilos de poids sur le dos quand tu fais du squat, on est bien d'accord. Mais bon, entre rien faire du tout, faire 80, enfin des squats avec 80 kilos sans avoir jamais essayé, sans avoir aucune notion de technique, bien sûr, et commencer juste par faire des squats à vide régulièrement, bah, il y a déjà une grosse marche, quoi. c'est Et ça. moi je dis, mais faisons, enfin clairement il faut commencer par là. Et n'attendons pas, effectivement, tu as raison, le geste parfait, parce que On l'aura concrètement, jamais. attendre longtemps, quoi. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Alors après, si, à moins de te payer 12 coachs qui vont te sortir 12 versions différentes à chaque fois, etc. Enfin, il faut aussi rendre les choses accessibles à tous, quoi. C'est Il y a ça. aussi une question de porte-monnaie, hein. Alors, on va me dire que quand on veut, on peut. Je suis d'accord, hein. Je suis la première à me payer les services d'une nutritionniste une fois par Mmh. mois, etc. On pourrait se faire coacher par tout et tout le monde pour tout. Mais à un moment donné, voilà, encore une fois, faisons preuve aussi un peu de bon sens, tout Ouais. simplement, je Tout pense. simplement. Ouais, je Ouais. pense que c'est le bon terme, le bon Mmh. sens, tu vois? Mais Ouais, c'est vrai que c'est un sujet, c'est un grand débat, un grand débat. c'est sûr. Mais donc on va un petit peu avancer, tu vois, dans l'interview, parce que c'est vrai que sur ces débats-là, on pourrait rester des heures. Mais C'est ouais. sûr. Et moi, j'aimerais parler, tu vois, de la grossophobie. Déjà, même, enfin, sans en rappeler, forcément les fondements ni rien. Mais est-ce que toi, déjà, tu l'as vécu? Est-ce que tu l'aurais vécu? Qu'est-ce que tu en penses? Que ça soit à travers les réseaux ou, en règle générale dans la vie? Est-ce que tu sais ce que c'est déjà? Parce qu'on peut ne pas connaître ce terme-là. Voilà, est-ce que tu pourrais nous en parler, toi, déjà? Bah, moi, pour être honnête avec toi, c'est un sujet qui me parle pas, alors peut-être Ouais, malheureusement, mais qui me parle pas plus que ça. ouais, Aujourd'hui, je l'ai pas forcément vécu moi-même à titre perso, OK. bizarrement. Ou alors j'ai pas voulu le voir, hein, mais je pense que ça aurait quand même marqué mon attention. Donc aujourd'hui, je sais pas trop quoi te dire par rapport à Ouais. ce sujet-là. Après, je pense que enfin, ça reste quand même un vrai sujet, quoi. Mmh. Maintenant, j'ai l'impression aussi, je vais te dire honnêtement, hein, qu'on vit dans une société où, à force de laisser la parole, alors il faut que chacun puisse s'exprimer. Voilà, la preuve. Enfin, moi, je te remercie de me laisser m'exprimer aujourd'hui. Mais je trouve qu'on fait des débats sans fin Mmh. pour des choses, alors pas qui n'ont pas d'importance, encore une fois, parce que oui, c'est important de dénoncer certaines pratiques, etc., etc., mais ouais, bon, voilà quoi. Oui, peut-être qu'à l'école, effectivement, à un moment donné, au collège, on a peut-être dû me dire grosse vache, quoi. Ouais, peut-être une paire de fois. Maintenant, j'ai envie de te dire que si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose, etc. Bon, j'ai pas été victime pour autant de harcèlement scolaire ou autre, ou par rapport à cette notion d'être grosse, en Mmh. l'occurrence. Donc ça m'a pas plus traumatisé que ça. Maintenant, encore une fois, c'est du bon sens, quoi. Tu vas pas laisser ton gamin de 10 ans se faire insulter, je suis désolée d'être cru, mais de gros lard toute une année scolaire, quoi. À un moment donné,
que ce soit cette insulte-là ou une autre, quoi. C'est aussi du ressort des parents de prendre les choses en main et de faire ce qu'il faut et d'aller voir qui il faut. Mais non, je n'ai pas vraiment de sujet, enfin de point de vue là-dessus, quoi. Je suis Ok. désolée. Ah non, non, justement, mais très très bien. Moi, ce point de vue, tu Euh, vois, finalement, tu as un point de vue là-dessus, c'est ce qui m'intéresse vachement. ouais, Parce ouais. que, parce que ouais, il y a des personnes, tu vois, qui sont pas du tout dans ce mouvement-là, et c'est pas plus mal, justement. Parce que on va en parler juste 2 3 minutes, t'inquiète pas. Mais, Ouais, non, ouais, mais, ouais, non, mais. non, mais sur ce sujet-là, là où je te rejoins, mais à 200%, c'est dans le sens où et alors c'est un terme comme un autre, hein, il y a pour d'autres sujets, hein, mais tu vois, tu as la grossophobie et on a mis en fait des mots dessus et à force de mettre des mots dessus, on a enfin, comment dire? Je sais pas, on victimise peut-être trop les personnes ou je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais C'est ça. c'est compliqué en fait de mettre des termes dessus sans essayer de choquer les gens. Mais en fait, c'est ça, tu vois? Bien évidemment que ça ne se fait pas et comme tu dis, c'est aussi pareil, c'est du bon sens, tu vois? Tu vas pas laisser, tes gamins se faire insulter ou même toi, essayer de ne pas te faire insulter. Bien sûr que ça existe, bien sûr que c'est au quotidien. Ça fait des années, si tu retraces, ça je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, hein, tu vois? Toute l'époque, tu vois? Au niveau des âges, le gros, comment il était vu et cetera et cetera et on le sait dans cette société, dans tous les cas, l'apparence, ça joue énormément. Bien évidemment qu'il faut laisser vivre, telle personne parce qu'on est tous différents et cetera. Après, de toujours se plaindre là-dessus, ça aide pas forcément à avancer et c'est comme pour tous les C'est combats. ça. Donc Ouais. les mots sont hyper importants, on est d'accord, mais si tu t'enfonces à chaque fois un peu plus là-dessus, tu t'enterres là-dedans et finalement tu avances pas dans ton propre combat. Enfin, C'est ça. c'est On peut ça. faire des débats de tout, quoi, en fait. Enfin, aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression, et moi, je suis vraiment perdue souvent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai plus qu'Instagram, hein, pour être clair. J'ai Mmh. même plus Facebook, là, depuis plus de 6 ou 8 mois maintenant, parce que j'étais, enfin, juste, c'est pas possible, quoi, de C'est se trop dur. perdre. Voilà, on discute de tout, de politique. Alors, c'est très bien, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ces débats-là, quoi? Enfin, quand tu vois un peu dans les commentaires, les gens qui interviennent, chacun sait, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, encore une fois, je suis pour le partage, il faut que chacun puisse s'exprimer, mais arrêtons, quoi. Finalement, la grossophobie, enfin, comme tous ces, toutes ces choses, quoi, ça a toujours existé. Enfin, je veux dire, tu peux demander à nos parents, à nos grands-parents, etc. Et on qualifiait pas ça de grossophobie, quoi. C'est tout. T'étais gros, bah, tu te faisais insulter de gros lard. Est-ce que c'est bien? Bien sûr que non, que c'est pas bien. En même temps, bah, c'est comme ça, quoi. Donc, Mmh alors, je suis mh. peut-être un peu fataliste, hein, je suis désolée. Ça Non, fera non, mais sûrement pas plaisir à plein de gens, mais arrêtons, quoi, de vouloir faire des débats de tout, surtout. Et concentrons-nous, à mon avis, sur ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Voilà, c'est tout. exactement. Non, non, mais je pense que beaucoup se retrouveront dans tes paroles, tu vois? Dans le sens où on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus pour pas vexer, mais on le sait au fond, on le sait très bien. Et Eh ce que tu oui. dis, c'est exactement ça. OK, donc du coup, on a parlé, tu vois, enfin, même ton adolescence et cetera, donc tu as pas eu spécialement de problème par rapport à ça? Non, après, est-ce que tu voulais en parler, toi, précisément? Est-ce que tu avais des choses à ajouter là-dessus? Ou pas Non, spécialement? sur la Non? période enfance, adolescence, non, pas du tout. Non, 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 rien d'autre, rien de spécial. OK, parfait, pas de souci. Et alors du coup, actuellement ou même avant, le rapport que tu as, tu vois, avec ta perte de poids, donc tu as eu tes déclics et le rapport que tu as eu, qu'est-ce qui a changé ou pas changé par rapport à ton entourage, tu vois? Est-ce qu'il y a eu des gros changements, des bouleversements au niveau du quotidien? Des choses comme ça? Pas est-ce qu'on t'a vu différemment? Est-ce que tu as senti des changements, je sais pas, dans les conversations, des choses comme ça? Non, alors j'ai pas senti de changement particulier. Ce que je suis en train de découvrir par contre, comme du coup j'ai créé un compte Instagram où j'ai mis aussi pour moi et pour les autres, hein, montrer qu'il y a une transformation quand même quelque part, qui n'est Mmh. pas du tout terminée encore une fois. Tu vois, je vais te parler de ma maman par exemple. Ma maman, quand je lui montre, mais avant, après, Mmh. et même ma famille, type mon oncle, ma tante, etc., les réactions qu'ils ont, alors en sachant que ces gens-là, je les vois toujours séparés, hein, d'accord? Mmh. C'est jamais collégial, mais comment? À chaque fois, c'est oh, mais on se rappelle pas que tu étais comme ça en fait. Mmh. Ouais, Alors d'accord. ça, ça, par contre, tu vois, pour ça, c'est une grosse énigme pour moi, quoi. En me disant, mais attends, alors moi non plus, c'est vrai que je me voyais pas comme ça. Donc eux non plus, c'est assez intriguant. Et franchement, s'il y a quelqu'un qui sait me l'expliquer, ça m'intéresse. Donc après, pas de changement particulier. Si dans ma famille proche, ma maman en l'occurrence,
je pense une vraie fierté quand même de me voir progresser, évoluer. Elle est assez fière, je pense. Enfin, en Mhm. tout cas, elle me l'a dit, donc oui, elle l'est. Et je pense que voilà, elle se dit que elle voit plutôt l'aspect santé, quoi, pour le coup, en se Ouais. disant, tiens, c'est chouette, quoi, parce que j'ai un papa qui est diabétique, donc l'idée, c'était pas de suivre les traces, hein, enfin, en tout cas, d'essayer de pouvoir m'en écarter un maximum. Mhm. Et c'est aussi pour ça qu'à mon niveau, la perte de poids, ça devenait quelque part une urgence. Voilà. En Ouais. vieillissant, on sait que souvent, il y a des problèmes de santé qui peuvent apparaître, donc autant essayer de mettre toutes les atouts de son côté, quoi, pour éviter ça. Ouais, clairement, clairement. Et tu vois, bah, je te rejoins aussi dans le sens où moi aussi, bah, ma maman, elle est diabétique. Donc, Ouais, et j'ai une sœur aussi qui est diabétique. Je crois que j'ai d'accord. aussi, c'était mon grand-père du côté de ma mère aussi qui était Ouais, diabétique. Donc, ouais, tu vois, ok. c'est génération comme ça. Donc, tu essaies de faire attention, tu vois, de pas reproduire ce schéma-là. Alors, même s'ils sont pour rien, hein, tu vois, tu leur en veux pas, c'est comme ça, hein. Et ouais, dans le sens où ce que tu disais aussi, où tes proches te voyaient pas comme tu étais peut-être avant, c'est parce que, ouais, je pense que c'est pas une explication forcément, hein, tu vois, moi, ça a été à peu près la même chose, hein, où en fait, ils avaient un schéma où, dans le sens, tu étais, par exemple, je sais pas, leur fille, et ils te voyaient juste comme leur fille, voilà, qui C'est ça. grandissait, etc. Et tu as eu, voilà, tu eu un changement brusque, mine de rien, c'est qui est quand même brusque. Oui, Donc, l'image, peut-être même l'imaginaire en allant un petit peu trop loin. Moi, je sais que je crase bien. Mais ouais, non, mais tu as l'image, oui, qui change complètement. Donc, il y a une fracture qui se fait, je pense, psychologiquement. Et le temps que le schéma psychologique se refasse. Je sais plus, il y a un terme en fait hein, sur d'accord. au niveau psychologique, je sais qu'il y a un terme, comme pour ceux qui ont, tu vois, tu sais, des membres coupés, etc. Le Oui, temps qu'il y a un ok. schéma psychologique qui se remette en place en se disant j'ai pas de bras, c'est pour ça qu'il y a les membres fantômes, etc. Et là, je D'accord. pense que c'est un peu dans le même délire, ou dans le sens, ta famille ne s'attendait pas à ça et le schéma psychologique ne s'est pas encore remis en place pour se dire ah ouais t'étais comme ça avant ah ouais t'es comme ça maintenant et ça prend voilà c'est un grand processus comme pour nous hein, quand on change on remarque pas et c'est parfois peut-être je sais pas si ça t'arrive à toi mais on se revoit comme on était avant on n'arrive pas à changer psychologiquement. Tu vois, il y C'est a ça. toujours il y a toujours une barrière en se disant finalement j'ai pas changé et il y a des fois en se regardant dans la glace en s'appréciant etc on voit ouais finalement on n'a pas du tout enfin, on n'a pas les mêmes caractéristiques. C'est Je ça. pense que Tout à c'est ça. fait. Ouais, ouais. Ok, parfait. Bon, ben écoute, j'espère que mon explication t'a plu en tout cas. Ah bah ouais, je suis fan. Écoute, enfin, moi, c'est ce que je pense parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que C'est ce je que tu as pense vécu. avoir vécu, tu vois. Et c'est encore, hein, puisque moi aussi, même si j'ai perdu énormément de poids, désolé, je fais un petit laïus sur moi, Vas-y, vas-y, vas-y. Pas de mais souci. c'est dans le sens où moi, c'est pas terminé parce que la prochaine grosse étape, tu vois, moi, ça sera l'opération. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a, bon, déjà, il y a l'argent, bien évidemment, qui rentre en compte. Tu as aussi les coronesses, hein, pour prendre l'expression vieillarde, tu vois, mais C'est clair. faut... psychologiquement, c'est quand même quelque chose, tu vois. Il y a tout un processus, les médecins, aller voir, etc., voir ce que c'est. Pour moi, si c'est hormonal, si c'est juste de la graisse, etc. Enfin, il y a plein de... J'ai deux opérations à faire, si tu veux. Donc D'accord. voilà, c'est tout un processus et psychologiquement, je sais que j'avance petit à petit. C'est beaucoup plus long que ça. Et je sais que derrière, il y aura un autre processus en se disant, il faut que j'accepte le nouveau corps que j'ai, tu vois. Donc c'est jamais fini. C'est pour ça que bon moi ça me passionne parce que voilà c'est mon truc hein, tu vois. Mais c'est l'humain n'a jamais terminé. Jamais Quoi que tu terminé. fasses, Ouais, l'humain n'a jamais terminé. C'est pas possible. c'est vrai. Enfin bon, voilà c'était mon point de vue. Intéressant, très intéressant. Ah bah écoute avec plaisir. Est-ce que maintenant je pourrais te demander alors au quotidien parce que tu vois donc tu fais pas mal de sport, on te suit etc. Tu fais t'as ton compte Instagram où tu partages pas mal de choses. Et dans tout ça, bah, dans ta vie en général, est-ce qu'il y a des choses qui vont plus t'encourager que d'autres et des choses qui vont te décourager? Tu vois, parce on a vu le côté plus ou moins quand même positif de la personne, etc. Et ouais, moi je veux bien voir les deux choses, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses qui t'encouragent bien, des choses qui te découragent? Alors ça a été des vraies questions que j'ai un peu préparées, enfin sur lesquelles j'ai un peu pêché quand tu m'as envoyé un peu le sommaire là, parce que bon, faut se dire les choses, on prépare un peu les choses quand même, hein, on se Bien lève pas sûr. comme ça en disant tiens, on fait un podcast. Sur ce qui peut m'encourager vraiment aujourd'hui, alors ça va te sembler peut-être étrange, mais il y a encore 4 ou 5 mois, Mm. si un jour tu m'avais dit Marion, tu pèseras
moins de 100 kilos, franchement, je ne t'aurais jamais cru. Mmh. Et quand je te dis jamais cru, et c'est en ça que ce process, il est à la fois compliqué et il est à la fois sublime, quoi. Enfin, moi, je le vois Ouais. vraiment comme ça parce que tu en tires tellement de choses. J'y aurais jamais cru parce que pour moi, je sais pas, il y a un truc qui me disait, t'es condamné à faire plus de 100 kilos toute ta vie. Donc aujourd'hui, ce qui peut m'encourager vraiment et ce qui m'encourage quotidiennement, et ça va avec ce que j'ai essayé de transmettre sur mon compte Instagram, c'est Mmh. de se dire qu'en fait, putain, mais tu poses, enfin, c'est comme quand tu vas aller d'un point A à un point B, quoi. Peu importe le temps que ça va te prendre, la distance, mais c'est vraiment de réaliser qu'avec un petit peu de stratégie, Mmh. des actions quotidiennes, tu es capable de réaliser mais foule de choses, quoi, en vérité, enfin, clairement, quoi. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'encourage. Quand je repense un peu à ça, à ces étapes-là, je me dis, mais en fait, ça prend peut-être du temps. Il y a peut-être des raccourcis qu'on peut prendre aussi à un certain moment, donc pas hésiter à se faire aider ce que j'ai fait parce que vraiment, je n'avançais plus. Mais ça me motive pour continuer et de me dire, mais en fait, tu y arriveras, quoi. C'est une question de temps, de méthode, d'endurance, de régularité, Mmh. mais voilà. Si tu veux, je vais pas te dire ça m'encourage, quoi. Non, c'est vraiment, tu vois, c'est un peu imagé, quoi. Hein, je suis désolée. C'est pas Euh, donc après, ce qui m'encourage aussi et ce qui m'a encouragé lors de ce deuxième déclic, ça a été aussi de définir clairement mes pourquoi. Parce que Mmh. je me suis rendu compte que depuis le départ, j'avais pas forcément. Ouais, j'étais partie bille en tête en me disant je veux perdre du poids. Ok, très Ouais. bien, quoi. Tu veux perdre du poids. Mais pourquoi, au final, tu veux perdre du poids? Et en fait, je me suis obligée à me poser 5 fois la question, tu sais, en mode un peu Ouais. entonnoir, là, pourquoi je veux perdre du poids? Je veux perdre du poids pour ça, pourquoi tu veux faire ci, etc. Pour arriver à 3-4 explications, 4-5 explications qui sont tout à fait transparentes. Et du coup, bah, le deal entre moi et moi, il est beaucoup plus clair, quoi, maintenant. Et je Ouais. sais pourquoi j'y vais. Je sais pourquoi j'ai envie voilà, de me sentir mieux dans mon corps. Donc ça, c'est voilà, ça m'encourage vraiment à fond de me dire que j'ai du temps encore devant moi à 37-38 ans et que Mmh. du coup, ça me laisse la perspective pour aller me challenger à l'intérieur de moi, quoi, émotionnellement parlant, je sais pas comment te l'expliquer, mais et puis aussi sportivement parlant, parce que du coup, j'ai un défi là pour cette année et plusieurs après pour la suite, quoi. Donc ça m'encourage. Après, pour te répondre sur la partie, ce qui peut me décourager, j'ai cherché, et ben en fait, aujourd'hui, plus grand chose bizarrement. Plus grand-chose parce que ce process, il est tellement long. En fait, 5 ans, on peut se Mmh. dire que c'est à la fois court et c'est très long. Mais moi, ça m'a semblé être 15 ans, quoi, 20 ans, vraiment, parce que je me suis tellement perdue. Ouais. Et je ne sais pas si les gens qui vont nous écouter ou nous regarder, il y en a qui vont se retrouver à travers ce que je vais te dire, quoi. Mais à un moment donné, tu as l'impression d'être au bord du précipice tous les jours, quoi. Et tous les jours, toujours ces mêmes questions. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'avance pas? Pourquoi ça veut pas? Pourquoi? Aujourd'hui que j'ai la clé d'entrée et que je vois que ça commence à fonctionner un peu mieux pour moi, et psychologiquement, et du coup sur la balance et tout ce qu'il y a autour, bah voilà, il n'y a plus grand chose qui peut me décourager. Après, si, évidemment, quoi. Alors, tu sais, moi, je fais partie de ces personnes, je me pèse tous les jours. Hein. J'ai un tableur Mmh. Excel, je check, je fais ma moyenne de poids, j'aime bien les chiffres, j'aime bien ça, j'aime bien piloter. Donc évidemment, si d'une journée à l'autre je monte sur la balance et que j'ai pris 1 kilo parce qu'on sait que voilà c'est de la flotte, etc. Oui, ça va me décourager. Mais ça me décourage beaucoup moins qu'avant et je suis Ouais. capable de prendre un peu plus de hauteur et de me dire c'est rien quoi, Marion, continue, en fait ça va bien se passer. Donc voilà. OK, très bien. Ouais, c'est ultra intéressant, tu vois? Dans le sens, bah, je vais revenir légèrement, tu sais, sur moi, mais tu vois, sur ce qui peut t'encourager ou décourager. En tout cas, si je prends mon cas, moi, bon après, c'est toujours pareil, on a des parcours différents et Ouais, cetera. ouais, Donc, mais tu vois, les gens, c'est pareil, ils peuvent s'identifier à ça ou en tout cas choper les petites choses et se dire: «Moi aussi, il faudrait que je prenne du recul» et toi, ton système d'entonnoir est vraiment pas mal en se disant, heu: pourquoi je fais ça?» et finalement, tout devient plus clair finalement ou en partie et on évolue en tout cas avec ça, en se fixant en quelque sorte, oui, des objectifs. Pourquoi est-ce que je veux maigrir? Ben c'est pour être, voilà, pour faire ça et cetera ouais. et tu vois, moi, ça fait partie des choses qui m'ont fait gagner énormément de temps ou dans le sens, je sais pourquoi je veux perdre du poids et je sais quels ont été les blocages qui ont fait que, si je n'ai plus ce poids-là, si je n'ai plus ce poids-là, beh, j'aurai beaucoup moins de blocage. Alors,
bien évidemment, et je le répète à chaque fois, tu vois, c'est psychologique, il y a énormément de choses qui se font. Et tu vois, pour ce qui me gêne, moi, j'ai encore énormément de blocages psychologiques qui avancent et je le vois, tu vois, je le ressens, où ça Ouais, évolue, bien évidemment. Avec l'âge, ça évolue, tu te dis, ouais, arrête d'être un peu teubé, tu vois, ouais, ouais. la vie, c'est pas ça, tu vois. Mais j'ai quand même encore énormément de blocages au niveau, on va dire, sans dévoiler les choses, tu vois, mais même au niveau social, peut-être, j'ai encore quelques blocages qui font que l'aspect que j'ai ou la perte de poids que j'ai eue me bloque encore, en fait, tu vois. D'accord. Donc, les Ok. prochaines étapes vont faire que ben, ce côté-là social ou sociable ben, vont être plus appréciables. Donc, Ouais. tu vois, moi, c'est des courts objectifs, en fait, que je me fixe, enfin, court et moyen pour ça, en tout cas. Tu sais, comme je te disais, l'opération, par exemple. Oui. Euh, donc, je sais que ma maman va écouter, elle ne va pas être contente parce qu'elle ne veut absolument pas que je le fasse. Mais c'est pas grave, je le ferai quand même. Non, non, mais enfin, tu vois, on est 2021. De base, je m'étais mis la deadline, tu vois, 2025. Tu vois, je me suis dit le temps que professionnellement je me remette dans le bain, etc. Mais en Ouais. fait, je me dis plus j'avance et à chaque période, je ne vais pas me le cacher, tu vois, chaque période où commence à faire beau, j'ai un blocage psychologique direct. Et ça va mieux avec les années, hein. Mais dès qu'arrivent les beaux jours, dès qu'il y a du soleil, j'ai un blocage et je suis obligé, tu vois, comment dire? Putain, c'est compliqué à dire. Enfin, enfin, de rester à l'intérieur de moi-même, tu vois. Si tu veux, Ouais, j'ai ok. besoin de m'isoler d'un certain moment pour qu'il y ait un schéma psychologique qui se fasse et de me dire, ouais, en fait, tu peux profiter, t'es jeune, etc. Enfin, il y a tout un processus, tu vois. Et chaque Ouais. année, et en fait, c'est bête, hein, mais plus les années avancent et plus ce processus-là est court. Donc, ça veut dire que j'évolue en quelque sorte. Tu Progresse, vois. ouais, tout à fait. Super. Donc voilà, donc l'idée, je m'étais mis 2025, tu vois, pour l'opération, mais je pense qu'on va arrondir les angles à 2022, tu vois, vraiment. D'accord. Si tout, ouais, ouais, non, mais ouais, si tout se passe bien, tu vois, à la rentrée, je fais comment dire, les démarches tu vois, D'accord. voilà, vraiment, parce que j'avais commencé, mais c'était à moitié, parce qu'il y a des opérations qu'il fallait que enfin, des opérations, des contrôles qu'il fallait que je fasse qui me plaisaient pas de ouf. Mais là, je pense que je suis obligé de dépasser cette barrière-là. Donc, ça va faire un peu mal psychologiquement, mais je Mhm. sais que ça sera pour du plus derrière. Donc, ouais, septembre 2021, normalement, si je contrôle bien, tu vois, tout aura bougé dans ma vie et ça sera beaucoup plus stable. Ok. Donc, voilà. Horizon 2021-22, on va dire, le C'est temps que je demain, là, mette en hein. place. C'est demain. Ouais, c'est demain, tu vois. Donc, à la fois, j'ai peur, Voilà, je pisse forcément, ouais. dessus, mais Ouais, d'un ouais. côté, enfin, j'ai hâte, tu vois, j'ai hâte. Parce que les autres processus qu'il y a derrière me font peur, mais m'intéressent aussi et vont être ultra intéressants C'est à sûr. partager, bien évidemment, aussi. Mais voilà. Tu Tu vois, sais, est-ce ces que... Ouais, processus-là, enfin, je trouve que c'est ce que je disais à ma diète il y a 2, 3 mois quand je suis allée la voir, quoi. Et tu sais, elle est hyper factuelle, etc., quoi. mm, Ça va, etc. Enfin, on check les mensurations, les repas. Et je lui disais, ce que je trouve un peu dommage dans ce type de processus, c'est que j'ai l'impression que même le personnel de santé, enfin, les professionnels de santé qui gravitent autour de toi à un moment donné, on mhm, n'accorde pas, enfin, ils accordent pas assez, je trouve, d'importance, et même nous, hein, à tout ce qui se passe dans la tête, quoi. Ça, c'est un truc qui me passionne, tu vois. Alors, j'ai aucune notion en psychologie, etc. J'essaie enfin, de développer un peu mes connaissances en développement perso, en neurosciences, en psychologie. Enfin, j'essaye d'aller chercher plein de choses. C'est hyper intéressant. Mais je trouve qu'il y a aussi cette partie-là. Et je pense qu'au départ, dans ton processus, il faut qu'on y accorde tous, à mon avis, beaucoup plus d'importance, quoi. Qui ouais, je suis, ce que je veux pas, me détacher un peu des modèles sociaux, enfin en tout cas que la société nous donne, qui sont souvent biaisés malheureusement, et faire vraiment cette introspection, parce que je pense que sans ça, malheureusement, on va avancer, mais soit on avancera vraiment très doucement, mm, ou alors à un moment donné, le risque, c'est aussi bah, dans le process de perte de poids, de perdre du poids, stagner, tu vois, et c'est moi, c'est ce qui m'a fait peur à un moment donné. Et là, il y avait deux virages possibles, quoi, hein. C'était, ouais, et ça avait commencé d'ailleurs, hein, gentiment, 2, 3 kilos, mais à remonter. Et là, c'était la descente aux enfers, je le savais en fait, moi, tu vois. mhm, Ou alors, de continuer, mais aussi de mûrir un peu cette notion de soi qui est indescriptible, en fait. Je peux pas te l'expliquer, mais en ouais. tout cas, d'où le fait de déterminer aussi c'est pourquoi. Mais ouais, je pense que la psychologie là-dedans,
elle est hyper importante et Ah, largement sous-estimée, je pense. largement, tu vois. Et pour revenir là-dessus, alors le terme ça n'existe plus et je sais même pas si je l'ai vraiment validé comme ça. Moi, si tu veux, j'ai 2 ans, enfin j'ai un doc de psychologie, je sais pas si ça existe, on va dire j'ai deux, Ouais, tu vois. Et c'est ce qui m'a, c'est mine de rien, tu vois, avec le recul, hein, parce que ça commence à faire maintenant. J'ai ça, j'avais fait licence d'éducation, enfin licence d'éducation, quoi, sciences de l'éducation. Et tu vois, ça parlait énormément de psychologie, alors pas que de l'enfant, tu vois. C'est voilà, c'est tout le processus. Et alors c'est sûr, hein, il y a des choses que j'aurais appris beaucoup plus si j'avais fait master là-dedans, mais c'était pas ce que je voulais dans tous les cas au début. Et on apprend énormément là-dessus. Et moi, ça a participé à ce que je m'intéresse à ce processus-là, tu vois. J'ai mis énormément de temps, j'ai mis plus d'une dizaine d'années à accepter finalement peut-être une partie de moi ou à qui j'étais. Et oui, c'est sous-estimé. Et quand tu vois, tu as la psychologie, la psychiatrie, etc. Et tu vois que la psychologie, c'est quand même encore vu, alors que ça n'existe pas, hein, mais comme une science molle, tu vois, oui, c'est vrai. comparé à la médecine. Alors que pour être psychologue, c'est quand même bon, master, tu vois, bac+5, Ouais. tu as des examens qui sont pas faciles, faut pas rêver, c'est pas donné à tout le monde. Alors médecine non plus, hein, loin de là, et c'est autre chose, hein, c'est d'autres concours, etc. Mais on le voit aussi avec l'effervescence de tous ces métiers qui sont, alors en France encore, tu vois, c'est encore un peu moite le truc, tu vois, mais c'est plus en Amérique, etc. Mais tout ce qui est kinésiologue, etc. Ben, j'ai reçu une Oui. fille, enfin que je connais d'ailleurs, hein, qui est prof de yoga, kinésiologue. Et tu vois, Mhm. tous ces métiers-là du bien-être, c'est encore vu un peu, je dirais, comme de la sorcellerie, mais ça se Ouais, c'est démocratise. pas des vrais métiers, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas vu comme C'est des vrais ça. métiers, alors que ça rend service à pas mal de choses, hein, comme je te dis n'importe quoi, mais hypnothérapeute, des choses comme Bien ça. sûr. Et ouais, alors, pour aussi, moi je fais toujours par rapport à mon parcours, hein. J'ai travaillé à Cultura, tu vois, pour pas noter, hein, mais Ouais, ouais, ok. pas dire le nom. Mais en fait, j'avais le côté bien-être, bien-être, sport, etc. Donc c'était cool, c'était mon côté, tu vois, ce que je préférais. Et ces choses-là, donc l'ésotérisme, donc tout ce qui est avec toutes les sciences occultes, des choses comme Mhm. ça se vendait ultra bien. C'est une des choses qui se vend le plus parce que les personnes sont peut-être de plus en plus angoissées, etc. Et ont besoin de se rassurer, mais aussi Ouais, de répondre à certaines questions. Donc, je dis pas que ça marche, je dis pas que ça marche pas. Tu vois, je sais pas, je me suis pas assez penché là-dessus. Mais je sais qu'il y a des choses qui aident, que ça soit physiquement ou psychologiquement. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais il y a c'est quand même ça. quelque chose qui existe et ça se développe petit à petit en France, dans tous les cas. C'est vrai. Mais ça mettra, je pense, encore facilement au moins 5 ans, si c'est pas plus, Ouais. pour que ça arrive, que ça arrive comme aux États-Unis, où là, c'est voilà, bah, j'y vais, et puis c'est bon, quoi. C'est voilà, c'est une autre façon de penser, je pense. C'est sûr. C'est peut-être une répétition, ça, mais c'est pas grave. C'est bon, c'est bon. Ça passe, ça passe. Ça Ok. passe. Donc on continue un petit peu. Est-ce que toi, il y a des gens, alors ça peut être n'importe qui, des gens que tu connais, que tu ne connais pas, etc., qui t'ont inspiré, qui t'inspirent encore actuellement. Ça peut être, je sais pas, hein, des sportifs, ou pas, enfin n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Alors c'est marrant parce que en fait, ouais, j'ai une personne là tout de suite qui me vient en tête et tu la connais parce que alors j'ai découvert ça en écoutant tes podcasts du coup. Ok. Quand j'ai eu mon premier déclic, j'ai cherché du coup très rapidement comment, bah, je fais quoi Ouais. concrètement, voilà, putain Marion, t'es à 142 kilos, par où on va commencer quoi, tu vois? J'avais un passé de sportive, voilà, un peu aguerrie, etc. Mais bon, Mhm. avec 50 kilos de plus, c'était compliqué. Donc je suis allée sur YouTube et j'ai trouvé de tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence, j'ai eu un coup de foudre, mais vraiment pour quelqu'un que tu connais, puisque c'est Erwan Montéour, pour le Ok, coup. d'accord, effectivement. Voilà. Ou putain, scotché quoi. Le mec vraiment à fond. À ce moment-là, en tout cas, Ouais, j'ai adoré quoi. Bah, tu t'imagines pourquoi, hein, ancien sportif de haut niveau, dopé, repenti, écorché vif. ouais, Voilà, le gars te donne un peu de méthodologie par rapport à donc au programme Fitnext à l'époque qui ouais, n'existe plus maintenant puisqu'il a arrêté cette activité hein, depuis. c'est vrai. Mais j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc j'ai commencé à regarder ses vidéos, etc. J'ai suivi un peu le programme fitness, c'est ce qui m'a permis vraiment de me remettre en jambes, que ce soit sur la partie nutrition et aussi muscu.
C'est comme ça que j'ai découvert un peu le renforcement musculaire d'ailleurs. Mhm. Et puis, c'est comme ça aussi que j'ai commencé à reprendre un peu les séances de cardio, tu sais, une fois par semaine, aller courir, etc., etc. Donc, Erwan Montéour, pour son Chaud. parcours, Ouais. et puis parce que voilà, quoi, voilà, le mec à la niaque, j'ai lu ses bouquins, donc Il a un aujourd'hui, truc. je ne le suis plus ou plus trop vraiment de loin, parce qu'il a vraiment changé, je trouve, Ouais. de positionnement, etc., peu importe, mais en tout cas, lui, ça a été une référence pour moi. Ensuite, deux autres personnes qui me viennent comme ça. Je ne sais pas si tu connais Franck Nicolas, un Oui. Oui. entrepreneur. Voilà, bah, Franck Ouais. Nicolas, quoi, avec Bien sûr. voilà, le fait de s'engager à 110%. J'aime bien un peu ce type de franc-parler, quoi. À un moment donné, voilà, tu peux pas, tu dois. D'ailleurs, Ouais. je suis été allé voir un de ses séminaires là, il y a quelques années, la tournée Cool. 110. Enfin, c'était génial, quoi. Vraiment, c'est des gens qui, je trouve, ont la culture de l'effort et du Ouais. travail. Et ça me plaît parce que ça veut dire qu'à un moment donné, peu importe le niveau que tu as, mais en travaillant un petit peu, enfin, moi, j'y crois hein, dans la vie, à l'école, voilà. Exactement. Ouais. Sauf si vraiment tu pars avec des grosses, grosses lacunes, évidemment, mais quand tu donnes et que tu travailles, tu dois recevoir, quoi. Et ça, j'aime bien. J'ai découvert aussi, il a fait partie de mon deuxième déclic, là, au mois de septembre. David Lefrançois, qui est un spécialiste en neurosciences. Ah, je connais pas. Euh, Oui. ouais, alors, je t'invite à aller voir, je vous invite à Ouais. aller voir et écouter ce qu'il peut faire. Et en l'occurrence, je suis tombée vraiment par hasard, au moment où je me suis blessée, sur un podcast qu'il a fait, donc qui dure plus d'1 heure hein, quand même, Ouais. sur un sujet qui au départ me parlait pas, mais l'hypersensibilité. Et je l'ai Ouais. connu comme ça. Et il a fait partie de mon deuxième déclic parce que, alors, même si aujourd'hui tu peux pas t'auto-diagnostiquer hypersensible, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. Mais ce podcast, il a résonné en moi, mais d'une puissance. Et en fait, toutes mes barrières psychologiques, c'est bizarre, hein, mais je peux même te dire que le jour où j'ai écouté son podcast, j'étais sur une plage en Espagne à Lanzarote, tu vois. Ça a fait tomber toutes mes barrières mentales, quoi. Tout est devenu plus clair. Bon, après, on va pas entrer trop dans le détail, mais Mhm. voilà. Donc ça fait vraiment partie, c'est mon top 3, on va dire. Et puis après, ben, j'ai plein de sources d'inspiration, plein de sportifs ou plein de personnes qui sont anonymes, quoi, qui passent inaperçues. Je pense à des sportifs amateurs qui font des trucs de folie. Enfin, moi, j'ai quelques personnes hein, dans mon entourage, dont mon meilleur ami, voilà, qui s'est lancé des défis sympas et qui est une personne ordinaire avec des problèmes ordinaires, une vie Mhm. ordinaire et qui arrive à réaliser des choses extraordinaires. Et ça, ouais, je trouve ça génial, quoi. Et c'est ce qui Grave. doit aussi nous montrer que tu peux faire beaucoup de choses, en fait. Ouais. Ouais, pas mal. Ouais, c'est Voilà. c'est intéressant, tu vois. C'est oui, comme tu disais, même là pour parler de ton ami, effectivement, hein, c'est des choses finalement qu'on oublie parce qu'on nous montre à chaque fois peut-être, je sais pas, de l'exceptionnel, du photoshopé, de tout C'est beau, et ça. cetera, et on oublie que dans la vie quotidienne, finalement, on peut accomplir des choses, bah, magnifiques ou énormes, hein, Et ouais. effectivement. Franchement, Et ouais. ouais, non, franchement, ouais. Et Qui pour sont revenir, d'ailleurs, à ouais, mon avis, alors attention, hein, je suis désolé, je vais peut-être en vexer certains, mais qui sont d'ailleurs enfin, qui devrait tellement être valorisé puissance mmh, 10 000, quoi. Parce que quand tu es sportif de haut niveau, enfin, à la limite, c'est pas que t'as pas de mérite, hein, qu'on soit d'accord. La ouais, vie ouais, d'un ouais, sportif de haut niveau, je veux dire, c'est pas juste les paillettes et juste ce qui va bien, hein. Les mecs s'entraînent tout le temps, qu'ils fassent froid, noir, fatigués ou pas, on leur demande pas leur avis. Mais je trouve que, enfin, tous ces gens-là, tous ces amateurs qui mènent un combat, alors là, on parle du sport, parce que moi j'adore le sport, mais on mériterait de valoriser leur exploit parce que ce sont des exploits, quoi. Mais puissance 10 000, parce que quand tu vois ce que ça demande en termes de rigueur, de concentration, de sacrifice aussi, quoi. Parce que même si c'est amateur, enfin, voilà, quoi. Tu as une préparation, tu as un plan, ça te prend du temps. Et le temps que tu prends, bah, c'est pas du temps où tu es au travail, d'accord? ouais, Donc c'est en dehors. Et c'est du temps que tu dois normalement consacrer à ton temps perso, ta famille, tes amis, etc. Et c'est du temps que tu prends pas avec eux. Donc t'emmènes aussi toute ta tribu quoi dans ces projets-là et ouais c'est vraiment des beaux accomplissements et qui sont pas assez valorisés à mon avis quoi. ouais, complètement. Et pour revenir, sur, même Erwan Manteour, tu vois, comme quoi Ouais, il y a des parcours qui se rejoignent, mais oui, oui, alors il a changé maintenant, même si je le suis de loin, on va dire, hein, parce que des objectifs différents, on va dire. c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que moi aussi, il m'a insufflé quelque chose, tu vois, parce qu'il avait, voilà, il a un franc-parler, etc. Il disait des choses vraies, même s'il y a des choses qui, si tu regardes au niveau de la science, etc., ça se Oui, discute.
Mais bon, c'est dans l'aspect général quand même, le mec a un très bon fond, il Eh oui, t'inspire énormément, il t'apprend des choses. Son programme, tu vois, il était clair. Après, il a su se remettre en question. Enfin, c'est ça. oui, c'est la personne que j'apprécie vraiment, tu C'est vois. ça. Et alors, c'est très très peu, ces quelques messages, tu vois, que j'ai pu échanger avec lui. Même des fois, à l'époque où j'avais Facebook et que je m'exprimais plus sur Facebook, tu vois, il m'avait quand même répondu, je sais plus ce que c'était, hein, mais avec des messages simples, tu vois, ou même sur Instagram, des choses comme ça. C'est bête, mais ça change quand même la vision d'une personne pour certaines choses. Et oui, grâce à lui, j'ai perdu pas mal de poids, tu vois, et psychologiquement, une fois de plus, je dis toujours ce terme parce que C'est pour moi, c'est ça. la chose énorme, hein. Tu vois, je me suis remodelé psychologiquement un peu grâce à lui, tu vois, entre autres. Mais Mais après, oui. tous ces mecs-là, tu sais, moi, ça me fait rire parce que quand tu te balades un peu sur les réseaux sociaux, tu peux lire, ah oui, mais alors, lui, ce qu'il fait, c'est bien, lui, ce qu'il fait, c'est pas bien, etc. Mais au final, on s'en fout, quoi. Si ces gens-là peuvent permettre, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait d'exécuter un mouvement, même si ton mouvement, il n'est pas parfait, on s'en fout, tu as commencé, tu as fait Mm. le premier pas. Mais ces gens-là, putain, mais Montéour, quand il a commencé, enfin, je veux dire, la communauté, je sais pas si tu te souviens, mais Ouais, il ouais, avait une communauté de fous derrière lui, quoi. Et je me dis, mais grave. si à un moment donné, dans tous ses abonnés ou sa communauté, il y a des gens à qui ça a permis, comme moi par exemple, Mhm. même si je ne le suis plus, mais de commencer un process, d'y croire et d'obtenir des résultats, mais il faut faire quoi. C'est pour ça, Exactement. arrêtons d'être en attente et d'observer et d'attendre que ça tombe du ciel. Passons à l'action progressivement. Et ces gens-là, ben voilà, ils sont comme ils sont, mais franchement, il a au moins eu ce mérite, quoi. C'est d'insuffler cette énergie et ces choses à des gens lambda comme moi, comme toi, comme plein d'autres encore. Exactement. Voilà. Exactement. Très bien. Ok, on va continuer un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à ton parcours, ou par rapport même à ce que tu as dit, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais conseiller ou déconseiller? Tu vois, ça serait peut-être même des choses que tu vas rappeler, hein, mais par rapport à leur perte de poids ou non, tu vois, à l'activité en général, ou ouais, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais conseiller ou déconseiller aux gens qui nous écoutent? Ne pas attendre, vraiment. C'est ce qu'on disait, en fait, ça va résumer, je pense, hein, mais ne pas attendre et arrêter de toujours scroller là sur Internet et d'attendre la bonne méthode, la bonne solution, la personne avec qui tu vas être en phase à 10 millions de pourcents de A à Z, etc. Voilà. Du temps, on en a. Nos journées à tous, elles font chacune 24 heures. Il n'y a personne qui a 30 heures dans une journée, quoi. Alors pourquoi Mhm. lui y arriverait et pas toi? Après, c'est beaucoup plus que ça aussi, mais déjà, à un moment donné, peu importe d'où tu pars, commence quoi. Commence. Alors, sans faire du sport à haut niveau, mais si tu es hyper sédentaire, bah, commence à aller marcher un peu tous les jours. Oblige-toi, lève-toi un peu plus tôt, va marcher. Alors bon, il y a le couvre-feu, 6 heures du matin, ça peut être un peu chaud, hein. Moi, je le vois en course à pied, 6 heures, des fois, j'aimerais bien pouvoir courir plus tôt, mais c'est pas possible. Mais on trouve toujours des solutions, tu Ouais. vois. Enfin, à un moment donné, c'est ça quoi en fait. C'est si tu as envie, il y a des solutions qui existent, tu peux. Inspire-toi et commence quoi. Commence à essayer de bien manger, même si tu n'as pas les moyens de te payer une diète, nutritionniste ou autre. Avec ce qu'on fait sur Internet aujourd'hui, c'est pareil, quoi. Un peu de bon sens. Tu te doutes bien qu'en mangeant une tranche de jambon par jour, ça peut pas aller. Bon, Mhm. entre se taper un kebab tous les jours ou une tranche de jambon, il y a peut-être une marge, il y a peut-être des choses à faire. Et puis à mon avis, checker aussi, avoir un suivi, quoi, mesurer, parce qu'encore une fois, c'est bien de mettre en place des actions, même si elles sont petites. Aujourd'hui, on a un outil qui est génial aussi avec Internet, c'est tous ces objets connectés qu'on a, que ce soit les montres, les téléphones. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut compter ses calories, se peser tous les jours, etc., mais entre pas le faire du tout et utiliser un peu ces objets pour les mettre à notre service, ça peut être intéressant. Parce qu'encore une fois, depuis que moi je le fais, ça me permet de mesurer un peu mes axes de progrès, de Mhm. me rendre compte aussi que je progresse. Avant, je ne me prenais pas en photo. Enfin, sincèrement, les quelques photos de moi que j'ai en étant vraiment très ronde, etc., j'en ai pas à foison, quoi. Et je me dis, mince, c'est dommage parce que finalement, si j'en avais un peu plus, ça me permettrait des fois de me dire, mais oui, Marion, tu es en train de changer. Donc voilà, tu vas marcher, au départ, tu vas peut-être marcher qu'1 kilomètre. La fois d'après, bah, le fait d'avoir ton tracker, là, tu vas voir que tu en as fait 2, 3, etc. Ça, c'est aussi des outils qu'on doit mettre à notre disposition, non pas comme une source de stress supplémentaire, mais en se disant, ça existe, donc je vais m'en servir pour me permettre de progresser, de m'améliorer et d'essayer de devenir la meilleure version de moi-même. Donc en gros, voilà, piloter, suivre, tracer, et puis surtout passer à l'action, quoi. Et pas attendre la bonne action ou l'action parfaite. Commencer.
Exact. Ouais, ben, très très Ouais. bon conseil, tu vois. Et juste une petite anecdote comme ça, dans le sens où, ben, je vais prendre l'exemple de, tu vois, de ma mère une fois de plus. Je parle beaucoup de ma mère, je Ouais, pense. ouais, ouais, Non, ouais. mais il n'y Mais a le pas si temps, longtemps que... ouais, c'est ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, elle a commencé. En fait, ils se sont achetés un tapis de course, tu vois, d'occasion, ouais. etc. Tu vois. Et elle faisait pas, enfin, elle bougeait pas énormément à part, tu sais, son ménage, etc. Donc mes parents, tu vois, sont en surpoids. Et là, enfin, à chaque fois que je l'appelle, elle me dit, ouais, je fais tous les jours, tous les jours. Même si elle fait pas tous les jours. Admettons qu'elle fasse tous les jours, tu vois. Mais au début, elle a commencé avec 10 minutes de marche, parce que c'est de la marche pour l'instant. Tu vois, là, elle est arrivée, et même si elle diminue après, ou elle continue, c'est très bien. Elle est à 30 minutes maintenant, tu vois, par jour. Ça reste que de la marche, Super. mais tu vois, t'arrives à un certain âge, à un certain poids, etc. C'est Il énorme n'y a de pas faire de ça, tu vois. petits efforts, il n'y a pas de petites Exactement. réussites. Et c'est Exact. marrant que tu me parles de ta maman parce que je vais du coup, je me permets de te couper, mais je vais te parler Ouais. de la mienne aussi Ah qui ouais, est en carrément, surpoids vas-y. là, depuis quelques années. Ça fait 5-6 ans qu'elle est en surpoids, sauf que là, avec le confinement, etc., on va dire que voilà, ils ont passé beaucoup de temps, nos retraités aussi, devant Netflix, hein, ça n'a pas Mhm. forcément aidé. Et je pense que là, depuis octobre, qu'elle me voit vraiment progresser et je pense qu'elle est assez surprise, vraiment, dans le bon sens. Mhm. Et tant mieux, hein, je suis contente de ça aussi, mais. Du coup, tu vois, j'ai bien vu quoi. Depuis un mois là, elle était un peu en recherche de petits conseils. Elle me disait rien, mais voilà, gentiment. Et puis elle me dit ah mais tu fais quoi comme exercice? Alors je lui ai montré des squats. Hein. Bon, moi je les charge. Mhm. Bah, elle me dit tu crois que je peux en faire? Bah, je lui ai dit oui un petit peu. Alors attention, hein, tranquille, hein, va pas t'abîmer non plus. T'as 63, 64 ans, sédentaire, en surpoids, etc. Et tu vois, ils se sont mis à marcher aussi avec mon beau-père, du coup, 3, 4 fois par semaine. Bah tiens, on a fait 20 minutes, là, on a fait 1 heure, tiens, là, on a fait 10 kilomètres. Ouais, Et je trouve que c'est ça qui est génial, en fait, aussi. C'est qu'à un moment donné, même nos parcours, je sais pas si toi, tu l'as ressenti comme ça, ouais, grave. mais quelque part, t'emmènes aussi ta tribu avec toi. Alors, Exactement. il faut qu'elle y soit réceptive, mais et c'est ça, moi, que j'adore. En fait, peu importe, quoi. De toute façon, je sais que je vais jamais donner de la motivation à des athlètes de haut niveau, quoi, mais j'en ai rien à faire de ça, quoi. Si je peux inspirer un peu les gens un tout petit peu Mhm. autour de moi et leur montrer qu'avec un peu d'effort, c'est possible, ça, c'est super chouette. Et du coup, voilà, ça rebondit un peu sur ce que tu disais sur ta maman. Il n'y a pas d'âge non plus, quoi, Non, pour se clairement pas. reprendre en main et pour faire attention. Et ça, c'est chouette. Ouais, Ça, c'est exactement. Il y a pas de petits pas, de grands pas, enfin, peu importe. Du moment qu'on commence, en fait, et peu importe l'âge, ça, on s'en fout, tu vois, parce que ça peut être une énorme barrière psychologique. Alors que même, tu vois les études, tu vois, il y en a qui commencent à 60, c'est vrai, il y en a qui commencent à 70 ans, 80 ans, qui n'ont pas forcément un passé sportif, et qui, voilà. Alors, on leur demande pas de faire des, tu vois, des marathons. C'est pas le ça. problème. Tu vois, voilà, c'est ça. Tu vois, mais peu importe, le truc, tu peux Ouais. marcher, juste marcher. Et c'est Juste le bienfait, tu vois, que ça soit psychologique ou physique, est énorme. Donc, ouais, elle doit effectivement. le sentir, ta maman, d'ailleurs. Elle peut Oui, la le dire, à mon avis. bah, petit à petit, tu vois, elle ressent des bienfaits, tu vois, que ça soit pour. C'est bête, hein, mais juste se baisser, Et ouais. ramasser des choses. C'est bête, mais Mais c'est pourtant, c'est comme bête, mais ça. c'est ça la vraie vie. Elle C'est est ça. là, la vraie vie. Un gros ou quelqu'un en surpoids, enfin, on va se dire les choses, quoi. Avant de parler de course à pied, de sport, etc., il est aussi handicapé dans des gestes, pour des gestes comme ceux-là, qui sont des gestes tout à fait banals. Mettre tes chaussures, tu peux les mettre 3, 5, 10 fois par jour, quoi. Et si tu es trop Mm. gros, ben, à un moment donné, c'est 10 fois par jour où tu te reprends le boomerang en disant, parce que ça te rappelle concrètement que tu es trop gros ou que tu es en surpoids, de faire tes lacets, de galérer pour faire tes lacets. Enfin, on sait de Mm. quoi on parle. Moi, je sais de Ouais, quoi je ouais. parle là, en Ouais, disant ça, t'inquiète, moi quoi. aussi. Moi Oui, bah, aussi. allez, on te remet la claque et on en citerait des tonnes des exemples comme cela, quoi. Mais C'est c'est vrai. compliqué, c'est passionnant. C'est passionnant aussi. Mais bon, et c'est bien, c'est même pour ça qu'on en parle, tu vois. Ouais. Ouais. Et ouais, mais c'est vrai que sur ce parcours-là, il y aurait pas mal de choses à dire, tu vas voir. On peut pas tout dire, on peut pas tout Non, raconter, parce que voilà, on finira jamais. Mais voilà. Et dans le fait que, tu vois, pour moi, enfin, sur cette question, je finirai là-dessus, mais et tu pourras débattre après, il y a pas de souci, hein. C'est dans le ouais. sens où inspirer des gens. Alors, je sais pas si j'en inspire vraiment, mais j'ai eu mon parcours. Après, je sais pas si tu avais vu ou pas, à un moment, j'étais vegan pendant 3 ans et demi. Ouais, j'ai vu. Là maintenant, je suis végétarien et sûrement que je redeviendrai vegan. C'est parce qu'à certains moments, j'ai besoin, tu vois, de couper, hein. Moi, je suis en variation, je m'écoute avant tout. Et, euh, et pour certaines choses, tu vois, même si c'est venu avec le long terme, il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont écrit en disant
bah, tu m'as ouvert les yeux sur ça. Ça veut pas dire qu'ils vont devenir végétariens, véganes, qui vont faire du sport, qui vont perdre du poids, peu importe. Alors certains, oui, ça le fait, et moi, je le cherchais pas spécialement, tu vois. Alors j'ai eu ma phase où j'étais bien relou, hein, comme tout le monde, parce que tu Ouais. découvres un truc, tu veux tout montrer, tout le monde doit savoir. Bon, voilà, on passera là-dessus. Mais l'idée, tu vois, c'est quand même insuffler un minimum de choses, tu vois. Et C'est ça a ça. fonctionné. Donc quand tu vois ça, euh, oui, tu as une fierté, mais pour toi, moi, je m'en fous de le montrer, tu vois. Ouais, grâce à moi, il a fait. Je m'en fous complet. Ça, c'est fierté personnelle de te dire, ah ben ouais, à un moment donné, même une, ou que ce soit une, 20, 10, ou enfin, trois personnes, peu importe, tu as insufflé ça, donc tu as eu ton rôle humain, en fait. Tu as eu ton C'est rôle ça. sur la planète, tu vois, c'est con, hein, mais tu as insufflé quelque chose et tu es content. Voilà, ou Et contente. ça, c'est génial. Ouais. C'est, je sais pas, ça aide à vivre, je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Mais moi, c'est une chose qui m'apporte énormément, tu vois. Que ce soit, ouais, au quotidien. Pareil, j'étais prof avant, tu vois. Et j'ai une série, alors que j'ai dû rebaptiser parce qu'apparemment, pour des droits d'auteur, etc., il y a un gars qui est venu me saouler. Bon, bref, on s'en fout, hein. D'accord. Ouais, bon, c'est pas un problème, hein, de toute façon. Moi, c'est juste pour informer, tu vois, je vois rien. Et j'ai énormément et quand je te dis énormément, tu vois, c'est chaque semaine, hein. J'ai énormément de discours de personnes qui viennent me voir en me disant merci, tu m'as ouvert un peu les yeux sur ça, ou je vais faire ça, ou à me poser des questions, tout simplement, tu vois. Parce que j'ai raconté mon parcours le truc, c'était l'après-prof, parce qu'il y a D'accord. beaucoup de choses qui est cachées. En fait, tu as l'après-prof qui existe, où c'est des gens depuis plus d'une dizaine d'années qui ont ouvert, tu vois, des trucs à vendre. En gros, c'est pour t'aider à avoir un autre métier, etc. Et moi, j'avais appelé l'après-prof en expliquant, tu vois, par toutes les étapes que je passe, en fait. Tu vois, bah, le chômage, t'as pas de salaire, tu as des petits boulots, après ça va passer le chômage, après tu essaies de te réinsérer, enfin des choses comme ça, tu vois, qui font Mhm. peur aux gens, parce que les gens ne connaissent pas, ils sont pas bien à l'éducation nationale, entre autres, hein, là c'est mon sujet. Ils ont peur de le quitter parce que, ouais, bien évidemment, tu as une maison, tu as des enfants, tu as des choses comme ça, tu as entrepris des choses. Et l'après, le derrière, ils ne le connaissent pas, tu vois. Donc, ces choses-là, tu vois, mis bout à bout, ça fait que tu te dis, tu vois, même si tu n'es pas connu, si tu n'as pas une grosse notoriété, etc., tu as une importance, tu vois. Et ça ne veut pas dire que je ne veux pas développer tout ça, c'est pas le problème, tu vois. Mais j'ai déjà une petite importance. Donc, tu arrives un peu plus à vivre, à te dire le matin, ouais, tu sais, j'ai aidé ces gens-là, bah, c'est pas mal, tu vois, c'est pas mal. Ça C'est pas- donne du sens. Ça donne du sens, exactement. C'est le terme Ouais. que je cherchais. Merci bien, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Ouais. Ça donne du sens, exactement. Ok, Important. très bien. Est-ce que tu aurais des lectures à conseiller aux gens? Écoute, des lectures, non, pas spécialement. Après, chacun peut lire ce qu'il a envie de lire, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai lu les premiers bouquins d'Erwan Manteour, du coup, Mhm. je l'ai trouvé sympa. Ouais, Du coup, j'ai lu le bouquin sur l'hypersensibilité, parce voilà, enfin, il y a un bouquin sur l'hypersensibilité. Je pourrais te donner les refs suite au podcast de David Lefrançois que j'ai trouvé génial aussi. Et ouais. après, sinon, tout ce qui touche au développement personnel, neurosciences aussi, sans aller dans des choses trop techniques. Je pense qu'il y a des choses qui sont abordables, quoi, sur comment fonctionne un peu le cerveau aussi. Tu vois, ça aide aussi à comprendre que c'est un muscle et que du coup, ça peut t'aider, que ce soit dans le sport, dans la perte de poids, dans ta vie pro, perso, etc. Euh, mais pas de lecture, on va dire, spécifique. Non. Ok, parfait, parfait. Il n'y a pas pas de souci là-dessus. Parce que bah, il y a des gens qui lisent plus, qui ont envie de partager, d'autres qui lisent un peu de tout, tu vois, et qui n'ont pas Ouais. spécialement envie de partager, qui laissent comme toi la possibilité aux gens tu vois, de découvrir des choses par eux-mêmes, hein. Et finalement, Mmh. c'est pas plus mal, le message n'est pas plus mal. Ouais. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire, tout simplement, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, déjà? Tout simplement, tu avais dit que t'avais qu'une seule chose. Je te le laisse le dire et ça sera en description, tu vois, du podcast et Ouais, de ça va. YouTube aussi. Ok. Bon, écoute, tu peux me retrouver à deux endroits. Vous Ok. pouvez à deux endroits, le long du canal à Reims quand je cours, pas de souci. C'est pour la petite blague. Non, et puis non, uniquement sur Instagram, sur mon compte, donc Marion se challenge. Voilà, uniquement là, Ok, au ça plus marche. vrai du quotidien. Parfait. Ben, en tout cas, ça sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça sera mis en description, tu vois, du Ouais. podcast, sur la vidéo sur YouTube, etc. Merci énormément, tu vois, parce que alors là, ça fait 1h10 à peu près, tu vois, qu'on y est. Ouais.
Donc c'est pas mal du tout. Clairement, c'était ultra passionnant. Je sais pas si de ton côté ça t'a plu. Moi, j'ai appris Génial. énormément de choses. Tu vois, j'ai bien aimé parler avec toi, des questions. Tu vois, là, on a suivi le fil tranquillement. On a un petit peu dévié, mais c'était ultra intéressant. Donc encore merci d'avoir pris le temps d'eux, tu vois, et d'avoir accepté l'invitation. C'est franchement, si à un moment donné dans ta période, tu vois, de perte de poids ou autre, tu vois, si tu as un autre sujet, si tu as envie de repasser sur le podcast, il n'y a aucun souci, tu vois, c'est avec plaisir. Je vois que tu es bonne cliente, tu vois, Ah, je j'aime bien, sens que ouais. déjà, t'adores ça, on voit que tu aimes bien Ouais, parler, que tu en as sous le pied, tu vois, tu dis des choses, mais je sais que sur certains points, on peut creuser un peu plus et, tu vois, ouais. aller beaucoup plus loin, hein. Et c'est ce qui est ultra cool. Et j'espère que ça aura plu aux gens, en tout cas. Mais merci Super. beaucoup. Merci à toi, en tout cas. Bah, merci surtout à toi de faire ça parce que c'est vraiment cool qu'un anonyme, pour le coup, donne Mm. la parole aussi à des anonymes. Et je pense que voilà, je souhaite que tes podcasts durent éternellement. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui seront ravis d'intervenir là comme ça avec toi. En tout cas, je les incite à le faire quoi, à un moment donné si tu vas les chercher. Parce qu'on a tous plein de choses à partager, quoi. Et peu importe qui on est, mais c'est top. Donc merci à toi, surtout. Écoute, avec plaisir. J'espère, oui, que le podcast durera longtemps. Eh oui. Et je refais le petit message, hein, comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Mais Bah surtout, oui, si il vous avez faut. envie de... Il faut, hein. Mais surtout, voilà, si vous avez envie de partager des choses, que ce soit alors la santé, j'ai pris ce thème-là parce que c'est ultra large. Mais voilà, il y a beaucoup de thèmes autour de ça. Par rapport à des parcours, là, je sais que, tu vois, dans les prochaines choses que j'ai programmées, ça va être aussi, tu vois, des profs, des profs des écoles. Tu vois, comme je te disais, hein, parce que ça fait partie aussi des choses que j'aime bien aborder. Ça fait partie de la santé parce qu'il y a le côté psychologique derrière, hein. Et il y a des choses à développer derrière. Donc il faut que, pareil, que je prépare les questionnaires comme il faut, Ouais. etc. Mais voilà, j'ai quelques petits contacts et il y a des diètes que j'aimerais bien interviewer. Je suis sur le sol de la chose. Des personnes aussi qui ont eu des, tu sais, des opérations avec bypass, des choses comme ça. Ouais. Donc Ok. ça peut être ultra enrichissant pour moi. Alors oui, c'est égoïste, mais déjà pour moi, mais pour les autres aussi, hein, parce que C'est le clair. podcast, ça sert à ça, voilà, à apprendre des choses, à se les mettre dans l'esprit, à se dire ouais, je peux peut-être avancer avec ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Voilà. Super. Eh ben, très bien. Ben, merci beaucoup à toi, Marion, en tout cas. Je vais éteindre l'enregistrement et on se garde quelques minutes après. Ça marche.